Et voici donc la première vidéo sur Hero of the Bridge. Tout simplement une vidéo qui va retracer un peu comment réussir sur Hero of the Bridge. Parce que ça reste un jeu compliqué ou pas. En tout cas, vous avez donc... Moi j'ai tout débloqué, voilà. J'ai tout fini, c'est normal, aucun souci. Je ne vais pas vous spoil plus loin que les niveaux actuels. Voilà, parce qu'il y a des choses à découvrir si vous avez du mal. En tout cas, on a donc le menu commande qui va beaucoup vous aider. Le jeu fonctionne sur un mode combat. Tout simplement, si vous voulez vous battre, il va falloir cliquer sur R parce que sinon vous allez vous faire défoncer. Pas le choix. Voilà, y a pas le choix. En tout cas, ça reste des touches assez simples, normalement. Si vous jouez assez au PC, ça devrait le faire. Dire ZQSD, espace, shift, contrôle. Bon, la pause s'échappe, voilà. Clic gauche pour attaquer une fois qu'on est en mode combat. Pas plus compliqué. Voilà. On n'a pas encore fait de manette, mais en tout cas, niveau clavier, ça devrait le faire. Normalement, pareil pour tous les appareils. Vous devrez pas trop avoir de soucis de menu ni de gameplay, ça dépend de votre configuration. Par contre, si vous avez un PC beaucoup moins performant, ou en tout cas surtout moins performant, risque forcément d'y avoir quelques petits soucis de collider, donc vous allez peut-être rentrer dans le sol ou peut-être, je sais pas, moi traverser les murs, enfin traverser les obstacles. Ça on a testé avec des personnes qui avaient des PC un peu moins puissants et effectivement, des fois ça va pas très bien. Bah en tout cas, on fait le maximum, c'est le tout premier jeu, voilà, en autodidacte, très content de ce qu'on a fait. Et donc voilà, petit crédit aussi, même si voilà, histoire que vous puissiez voir un petit peu qui a fait quoi. En tout cas, nous on est parti. Et je vais vous montrer donc le premier niveau, hein, voilà, j'ai tout débloqué. Je pourrais cliquer sur nouvelle partie, mais c'est parti. Je vais vous montrer. Alors, quand on arrive en jeu, voilà, tout va bien. On peut marcher, on peut courir avec Shift, on peut sauter, on peut double sauter, on a un double saut. Ce double saut donc permet pas mal de choses, hein, permet d'esquiver, permet d'avoir une meilleure aisance aérienne. On peut donc slide avec S. Voilà, si vous courez, hein, seulement si vous courez. Si vous courez, enfin si vous marchez, vous cliquez sur S, va pas se passer grand chose. Par contre, si vous courez et vous appuyez sur S, vous faites un slide, ce qui permet d'esquiver les ennemis volants, de passer en dessous. Tout simplement, ça vous donne une petite impulsion de rapidité qui permet des fois de faire une petite distance pour éviter les coups. Voilà. Sur Z, donc, parce que comme on est en jeu 2D, ça sert à rien de cliquer sur Z, sauf pour le dash. Toujours, le dash cette fois s'active même si vous marchez. Voilà, vous pouvez marcher, vous activez. Le Z s'active. Même en étant seul, voilà, il n'y a aucun souci. Il y a des fois une petite impulsion vers le haut, donc ça peut être pratique. En tout cas, voilà, ça c'est le truc de base. Le menu pause. Donc vous pouvez continuer, vous pouvez recommencer le niveau. Vous pouvez donc aller dans le menu, voilà. Assez simple. Et donc maintenant je vais vous montrer bien sûr le truc qu'il faut pour avancer, hein. Bon, pour le début normalement vous n'avez pas trop besoin d'épée, mais hop, avec clic gauche vous tuez votre ennemi et il n'y a plus aucun souci. Ah, il est mort, c'est bon. Et voilà, donc on a laissé la souris ici pour des raisons assez simples de petits problèmes. Ce qui fait qu'on n'arrivait plus à sortir de machin. Je suis pas encore programmeur, mais en tout cas, voilà. Mais on a fait un petit custom du curseur pour pas que ce soit trop dérangeant. Mais sinon, voilà, c'est pas très grave. Euh, Deuxième chose à apprendre, quand vous n'avez pas l'épée, vous avez votre mobilité au maximum. Quand vous avez l'épée, vous n'avez pas la mobilité au maximum. Bon, ça se ressent pas trop en mode recrue, c'est fait exprès. Euh, voilà, je vais pas vous donner le petit tips pour éviter ce petit problème, mais vous pouvez le découvrir vous-même. Donc tout va bien, et vous voyez, premier obstacle, en un saut c'est pas possible, en deux sauts c'est presque possible. Voilà, c'est le premier obstacle pour vous montrer qu'en fait vous pouvez plusieurs choses. Courir, double saut, dash, voilà ça fonctionne. Tout simplement le double saut, et un deuxième qui sera beaucoup plus important pour la suite, le saut, quadruple saut, parce que quand vous avez votre épée et que vous tapez, voilà, là je ne saute pas, hein, je clique juste, et mon personnage a une impulsion, ce qui fait que vous avez 4 sauts au total. Mais les sauts de base vont bien plus haut que les sauts à l'épée. Voilà. Donc ça,
ça va vous aider pour juste après, pour le mode chevalier, surtout pour le mode héros et roi. Donc voilà, assez d'aisance du coup aérienne avec l'épée, beaucoup plus que quand on ne l'a pas. Les ennemis ici, il n'y en a pas beaucoup, ça devrait le faire. Normalement, c'est tranquille. Voilà, vous pouvez même les esquiver, sur un moment on va pas tous les tuer, on n'est pas en mode génocide. Voilà. Et on arrive donc ici à chaque fois, ce sera donc le dernier quand on arrive ici à une plateforme, ça dépend du niveau. Mais ici c'est directement la fin et vous arrivez, de toute façon vous avez vu le décor a changé. Et ici ce sera toujours le petit obstacle de fin. Une fois que vous passez ici, vous allez descendre et à vous de gagner. Hein. Après c'est vous qui combattez contre le boss. Bon ici on est en mode recrue. Oh bah il m'a mis un coup du coup. Hop, hop. Et c'était l'animaux volant. Bon bah je l'ai éclaté. Vous pouviez passer en dessous. Voilà, plusieurs techniques pour le battre, aucun souci. Et attention, si vous voulez découvrir le jeu et éviter de vous faire spoil les illustrations, je vais en découvrir une du coup ici. C'est parti. Voilà. Après vous arrivez donc sur ce menu magnifique. Vous pouvez revenir au menu, vous pouvez aller dans le mode chevalier, voilà, vous faites ce que vous voulez, si vous arrêtez de jouer, vous continuez de jouer. Nous on va continuer pour aller montrer du coup un petit peu plus de gameplay. Donc on arrive ici à déjà un petit peu plus d'ennemis, quand même. Après, je vais vous montrer directement, donc voilà, on les tue tous, pas de soucis, tac. Voilà, lui, ça s'appelle un Darkin. Hein. Ce petit Darkin, vous pouvez l'esquiver par-dessus, avec un dash et tout. Si vous allez assez vite, vous allez vous prendre un coup. Mais vous pouvez aussi passer en dessous, voilà. Comme ça vous esquivez le coup et il s'est rien passé, tout va bien. Tape pas assez vite, voilà. Tape pas assez vite pour vous taper normalement. Vous avez juste à spam click. Il n'y a pas de solution. Hein. Alors lui il va vous bloquer. Alors vous avez le choix de... Hop, vous allez cancel. En fait vous sautez et vous tapez et vous allez cancel son attaque. Tac, comme ça. Ou tout simplement... Ah, bon, lui malheureusement il tape plus loin. Il faut aller voir les plus petits. On va aller voir ça. Là, le monsieur ici. Ici, lui ne vous tuera pas. Cependant, vous avez une attaque qui tape au-dessus. Et une autre aussi. Donc, voilà. C'était pas ça dans les premières versions, il vous tapait quand même. Mais là, ça va vous faciliter la vie. Si vous arrivez ici, qui vous bloque, vous pouvez de toute façon, vous avez 3 attaques. Voilà. Donc pour ici, c'est tranquille. Mais ça change au fur et à mesure, bien sûr. Bon, ici, pas trop compliqué. Voilà, vous pouvez choisir en haut, vous pouvez choisir en bas. Ici, si vous n'avez pas envie de vous battre, hop. L'esquive, hop, voilà. Vous n'êtes pas obligé de tuer tout le monde, hein. C'est vraiment juste des obstacles. Bon, bah là. Voilà, c'est pas très grave. Je suis pas concentré non plus, mais en tout cas, vous avez donc le maximum de gameplay. Tiens, je vais vous montrer par au-dessus. Hop, le dash. Il a même pas eu le temps d'attaquer. Vous pouvez passer par au-dessus ici aussi. Hop, vous pouvez passer au-dessus de lui. Pas très compliqué. Enfin, pas très compliqué une fois que vous avez le jeu en main. Oui, je peux comprendre que... Bon, voilà, par exemple, j'ai pas eu trop de chance sur la RNG. Hop, on va passer au-dessus, c'est plus simple. Vu qu'il n'y a pas d'ennemis très forts. J'aurais pu l'esquiver, c'est pas très grave. Hop, on continue. Ça, on est bon. Tac. Voilà. Tac, il tape pas assez vite. Tac, il tape pas assez vite. Ok, maintenant on arrive ici. Ici donc, vous voyez la distance entre les deux plateformes est assez grande. Normalement, si vous réfléchissez un peu. Bon, quelle est la façon d'y aller? Voilà. Bon, il y a donc 2 façons d'arriver, de passer l'obstacle. Donc, vous avez donc l'épée, je dis beaucoup donc, avec le quadruple saut. Et vous avez aussi la possibilité d'aller fracasser celui-là, de passer ici, de double jump et de dash. Voilà, pas plus compliqué. Sinon, vous avez la deuxième option, un petit peu plus compliqué à prendre en main, le quadruple saut. Voilà. Bon, là on est en mode chevalier, c'est assez simple. Et aussi, sur cette attaque-là, le fait de tomber comme ça fait une impulsion en face de vous, hein, surtout. Hop, et vous faites des dégâts. Alors on voit pas trop le... Voilà, l'animation quand on fracasse, enfin quand on tombe au sol. Hop, ça c'est bon. Lui aussi. On peut passer au-dessus de tout ça, on s'en fiche. Et voici votre premier boss. Alors, en première abord, bon, il fait très peur, hein. J'espère. Mais en tout cas,
il y en a beaucoup qui arrivent vraiment pas à le faire parce qu'il a seulement qu'un pattern, hein, c'est pas forcément le boss du jeu. Mais en tout cas, pour le vaincre, si vraiment vous avez des difficultés, donc à partir de ce moment là, si vous voulez juste découvrir, essayer de le battre tout seul, n'écoutez pas, passez, voilà. Mais pour le vaincre, bah, c'est tout con, il n'y a pas de recette miracle. Il a un pattern sur 2 attaques. En gros, 1, 2, vous partez. Voilà. C'est aussi simple que ça. 1, 2, vous partez. Bon, il a même pas attaqué. 1, 2, et j'ai gagné. Voilà. Vous pouvez faire plusieurs façons. Vous avez les attaques aériennes aussi. Vous pouvez essayer de cancel ces attaques. Mais à vos risques et périls. Ça, c'est la version la plus simple. Voilà. Ça va vous aider grandement à le passer. Mais je vous dis, c'est pas vraiment le boss le plus dur. En tout cas, voilà. Donc, attention. Là, je vais donc spoil l'illustration du mode chevalier. Donc, si vous voulez pas la voir, vous passez. Voici donc l'illustration du mode chevalier. Et nous, on va continuer en mode héros. Magnifique. Et bien sûr, c'était un petit teaser pour ce qui arrive juste à la fin de ce niveau. Je vais juste finir par ce niveau. Après, je vais vous laisser découvrir. Je vais vous donner quelques explications, quelques tutos ici aussi, pour pouvoir esquiver tout le monde ou les tuer. Donc, voilà, vous oubliez pas, ils peuvent pas vous taper et vous avez une attaque qui tape au-dessus. Ah, elle, malheureusement, elle tape pas bien au-dessus. Mais en tout cas, voilà. Pareil pour elle, hop, je suis tout ça, c'est pas très grave. Hop, si vous tapez très vite, comme ça, là, en fait, vous tapez, mais on le voit pas. Mais c'est pas très grave. Bon, lui, voilà, il y a plusieurs façons d'arriver. C'est hop, vous passez là, comme ça, hop, vous passez en dessous de lui, puis hop, vous esquivez, il n'y a aucun souci. Les deux là sont très souvent chiants, ce qui peuvent vous bloquer sous la plateforme. Mais si vous avez un peu de chance avec la RNG, pas de souci. Bon, bah lui, je vous ai expliqué. Si vous voulez le passer, vous pouvez passer par-dessus. Sinon, hop, vous le butez. Ah, c'est très lâche. C'est très lâche. Mais pour gagner, on fait tout. Alors, voici une nouvelle ennemie. Voilà, un nouvel ennemi. Le Scorpion Blue. Attention à lui parce qu'il tape, il fait très mal. Enfin, il tape très vite et il tape bien en dessous. Donc, vous pouvez vous accroupir. Voilà. Bah, cette mécanique va être très importante pour après. Vous pouvez vous accroupir. Il vous tapera pas. Bon, de toute façon, il vous tape pas de base, mais voilà. Il tape extrêmement vite. Donc, évitez-le à tout prix si vous êtes à côté de lui. Voilà, on esquive, aucun souci. On utilise tout ça. Hop, on passe en dessous. Hop, super. Voilà, aucun souci. Pareil ici. Hop, on passe en dessous. Il me tapera pas. Hop, on le tue. Aucun souci aussi. Voilà, vraiment. Il n'y a pas de recette miracle. Un nouvel ennemi. Le Bokin rouge. Ah, ouais, j'ai fait de la merde. Le Bokin rouge que donc vous avez vu en tant que boss, qui est maintenant ici en tant qu'ennemi de base. Faites attention à lui parce que sa range est très grande, vu qu'il tape pas forcément avec sa dague. Mais je vais essayer de vous montrer. Enfin si. Hop, il fait des flammes, comme l'autre. Ce qui fait que s'il est au-dessus de vous, et qu'il tape avec les flammes, l'autre vous touche pas. Enfin les Bokin verts ne vous touchent pas, mais les Bokin rouges vous touchez parce que les flammes seront en dessous. À vos risques et périls. Mais en tout cas, cet ennemi là fait 2 PV, il vous en enlève 2. Donc vous faites vraiment attention à ne pas vous faire toucher. Parce que on a besoin un peu des PV pour le boss. Alors actuellement, moi je suis dans la merde. Parce que j'ai perdu un PV. Bah, c'est pas très grave. Bon, après, ces ennemis là ne sont pas forcément les plus forts. Voilà, vous pouvez les fracasser. Faites bien attention quand même à vous prendre de coups. Parce que un coup, et ça peut être ça peut être fatal. Là pour moi, ça pourrait être fatal. Ici, voilà, il est vraiment juste là pour vous énerver. En mode, si vous tombez, il vous met un coup, vous avez un peu la haine. Les deux ici sont très chiants. Voilà, moi je les ai passés simplement. Mais ils peuvent vraiment vous mettre des... Beaucoup de gens sont morts ici. Tout simplement parce que il faut passer le Darkin. Et les Darkin, peu de personnes arrivent à les appréhender. C'est simple, je vais vous donner une astuce. N'ayez pas peur. Foncez, fracassez-les. Voilà, une fois que vous avez compris qu'en fait, ils font pas peur, fracassez-les, il n'y a aucun souci. Bon, ici c'est, bon, au cas où vous avez raté, vous tombez, et puis peut-être, en espérant, il vous met un coup, vous mourrez. Mais voilà, c'est des petits pièges, normalement qui sont pas très méchants, mais voilà. Bon, ici vous avez vu, je l'ai fait par habitude en 4 sauts, mais vous pouvez lâcher votre épée, parce que le dash ne peut pas se déclencher avec votre épée. Donc vous enlevez l'épée, vous faites le double saut et le dash, et voilà, tranquille.
à plus compliqué. Faut juste bien double saut. Faut faire prendre son temps pour le double saut. Parce que si vous faites vraiment trop vite le double saut, genre tac tac, le dash va pas plus loin. Donc prenez votre temps. Voilà, prenez votre temps, tac tac, petit dash. Et il n'y aura aucun souci. On arrive ici par contre à un boss. Un boss qui est bien plus dur que le dernier, donc le Red Bokin. Il y a plusieurs choses à appréhender. Il y a la touche pour s'accroupir, qui va être importante, bien sûr, parce que le boss tape au-dessus de vous, d'accord? Et vous pouvez l'esquiver en vous accroupissant. Donc, je vais vous montrer, attention, la musique va se déclencher. C'est parti. Et voici le boss, qui est bien plus grand que vous. Donc, faire attention, parce qu'il est comme le dernier, il met aussi 2 PV. Donc là, moi, si je me prends un coup, c'est terminé. Je vais vous montrer, parce qu'en fait, il a 3 attaques. 3 attaques, même si on pouvait en mettre 4. Il en a 4. Il en a une où il tape au-dessus, une où il tape en dessous, et une où il fait quelque chose qui est compliqué à esquiver. Donc, je vais vous montrer. Donc déjà, une attaque, hop. Là, il tape au-dessus. Voilà. Alors, ça c'est un petit bug. Si vous accroupissez et qu'on vous tue, ça vous fait un petit... Ah, s'il te plaît, tue-moi par contre. Ouais, merci. Et attention, accroupi. Ah, hop, je t'ai esquivé. Hop, je t'ai esquivé. Bah alors, tu fais quoi? Ah, bien. Et là, si vous appuyez sur contrôle, voilà. C'est très drôle, mais c'est pas important. On va donc speedrun ce niveau pour aller vous montrer, hop, comment on speedrun un niveau. Comme ça, bah, si vous avez pas envie de refaire le niveau 46 fois, hop, esquiver, hop. Le dash qui est très utile. Le dash qui met un peu de temps à revenir, donc prenez votre temps aussi. Hop, lui on l'esquive. Là, hop, aucun souci. Lui on le fait venir. Hop, ça on esquive. Hop, super. J'ai raté. C'est pas grave, on va le faire avec 2 PV le boss. Aucun souci. Hop, c'est pour la difficulté. Hop, voilà. Ah, oula. Voilà, n'ayez pas peur de lui. Aucun souci. On y retourne. Et voilà, c'était pas compliqué. Bon, je vais vous donner l'astuce. Donc, en gros, je vous laisse découvrir la 3ème attaque qu'il fait quand vous êtes derrière lui. Évitez d'aller derrière. Sauf si vous avez des problèmes en train de vous combattre, passez derrière. Il peut se passer des choses, vous pouvez y arriver. Mais en tout cas, vous avez vu, il tape au-dessus, il tape en dessous, donc vous alternez. Quand il est en rouge, il tape en dessous, donc vous allez au-dessus. Et quand il tape en bleu, il tape au-dessus, donc vous vous accroupissez. Voilà. Donc, on va pouvoir le faire. Hop. Vous pouvez lui mettre 3 coups avant de voilà, de vous rebaisser. Bon, j'ai pas eu le temps. Voilà, il faut être réactif, sinon vous vous prenez des coups très facilement. Et j'ai même presque pas envie en fait de le tuer. J'ai envie de vous laisser le battre. Voilà. Donc je pense que on va s'arrêter ici. C'était pour la présentation de Hero of the Bridge. Je vous laisse découvrir bien sûr tout ce qu'il y a à découvrir. Donc ceci, que je ne vais pas cliquer dessus bien sûr. Hein, vous débloquez la galerie en fait à la fin du mode roi. Parce que une fois que vous avez fini le mode roi, voilà. Le mode roi, bon voilà, hein, c'est le dernier niveau. Hop, vous avez plus qu'un cœur. Bon courage, parce que là ça va être un petit peu plus compliqué. Le mode héros, normalement, si vous avez bien appréhendé les touches, il n'y aura aucun souci. En tout cas, le mode roi, vous avez un PV, pas le droit à l'erreur. Donc faites attention, une fois que vous connaissez le jeu en mode héros, le mode roi, c'est parti. Le boss, petit spoil, bah, c'est le même. Hein, c'est pas très grave, une fois que vous avez bien compris le boss, normalement vous pouvez le faire sans souci. Et on vous laissera avec la surprise de fin quand vous aurez fini le mode roi. En tout cas, moi je vous laisse découvrir donc tout ça, la galerie, la fin du mode roi. Et vous pouvez me faire un retour bien sûr hein, dans les commentaires de la chaîne YouTube, sur Twitter si vous abonnez à MP. Ou alors directement sur la page GameJolt. Voilà, vous pouvez aller sur la page GameJolt, envoyer des petits commentaires, des petits retours. Si vous avez eu des soucis qui seront certainement pas corrigés, donc vous pouvez envoyer des soucis. Si vraiment il y a un souci où le jeu il est mort, vous pouvez plus avancer, le jeu il fonctionne plus, vous pouvez envoyer des messages sur GameJolt, il n'y a aucun souci. Par contre, je vais vous montrer un petit truc qui en bloque quelques-uns. Je viens d'y penser, donc autant vous montrer. Des fois, donc, les ennemis... Alors, j'ai peut-être pas pris le bon niveau, c'est pas grave. Hop, j'ai peut-être pas pris le bon niveau, ouais. Normalement, je vais vous montrer...
Ici, voilà, parfait. Ici, il y a un Bokin vert, d'accord? Le Bokin vert, en fait, est assez grand pour vous bloquer le passage pour passer au-dessus. Voilà. Il va vous bloquer. Et des fois, si vous passez trop comme ça de force, vous allez rester bloqué en fait comme ça. Bon, si vraiment, voilà, si vous forcez, normalement ça passe. Mais si vraiment il y a vous pouvez plus bouger à cause d'un Bokin, bon, y a pas de je suis désolé, mais eh bah dommage, hein, dommage pour vous, mais il va falloir cliquer sur recommencer. Mais bon, normalement c'est un bug qui ne bloque pas le joueur. Normalement si vous forcez un peu avec les touches ou le dash, vous allez vous en sortir, normalement il n'y a aucun souci. Je vais me laisser mourir. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que le jeu va vous plaire, j'espère que vous n'allez pas trop rager. En tout cas, bon courage et faites en sorte que notre héros finisse par sauver ce pont d'infestation de méchants trucs. Je vais vous donner d'ailleurs tous les noms. Skorkin, c'est les petits scorpions. Bokin, c'est les gobelins verts et rouges. Le Taurin, qui est donc le dernier boss du mode héros et du mode roi. Le Darkin, qui est l'ennemi volant. Et Skorkin bleu, on va dire Red Bokin. Voilà. Pas plus en bestiaire, donc ça va. Bref, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et bonne journée et bonne soirée. Au revoir.